Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Alors, j'ai choisi cette histoire parce que dans 48 heures s'ouvre la FIAC à Paris. Et on sait, c'est un salon extrêmement important où les peintures modernes sont à l'honneur. Bien. Et c'est une histoire de peinture moderne qui me plaît bien, d'installation, parce qu'il y a la peinture, mais il y a aussi ce qu'on appelle les installations. Hein. C'est peut-être là qu'il y a le plus à redire. Mais enfin bref, en 2001, à la galerie Storm de Londres, le petit monde de l'art britannique se presse au vernissage d'un artiste contemporain, Damien Hirst, une véritable célébrité outre-Manche. Connu pour ses prises de position à la limite de la bienséance, l'artiste s'est notamment fait remarquer en exposant une vache, un mouton ou un requin dans une boîte de formol. Damien Hirst fait partie du collectif les Young British Artists et sa cote n'arrête pas de grimper. Son œuvre majeure, une toile pivotante, est partie pour 400 000 francs, environ 75 000 euros. Voilà, je vous ai présenté la personne. Oui, c'est une belle personne. Voilà. Bien Fort de ce succès, Damien Hirst n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Pour sa nouvelle exposition de Londres en 2001, il présente ainsi parmi de nombreuses œuvres une pièce maîtresse qu'il estime à quelques centaines de milliers de dollars. La réalisation de l'installation artistique a pourtant demandé très peu de temps à l'artiste. Il l'a réalisée en seulement quelques minutes, le soir du vernissage, en assemblant les restes de la soirée, bouteilles vides, paquets de cigarettes écrasés, cendriers pleins, etc., etc. Pour la touche finale, le plasticien a mêlé ses ordures à des tubes de peinture. Le tout est censé représenter le désordre d'un atelier d'artiste. Mais le lendemain du vernissage, l'œuvre a disparu. Volé? Non. Il n'y a pourtant pas de trace d'effraction. Après une courte enquête, l'homme de ménage de la galerie, Emmanuel Hazard, 54 ans, finit par avouer son crime. Il a jeté l'œuvre pensant avoir affaire à un tas d'ordures. Dès que j'ai vu l'œuvre, j'ai soupiré car je me suis dit qu'il y avait un tel désordre. Pour moi, ça ne ressemblait pas à de l'art. J'ai tout mis dans des sacs poubelles et j'ai jeté, a expliqué l'homme confus. Emmanuel Hazard n'a pas été inquiété et a pu conserver son poste. Grâce à des photographies, l'installation a été reconstituée à l'identique. À une exception près, un panneau explicatif a été ajouté à proximité. Attention, œuvre d'art, ne pas toucher. Bravo. On aime beaucoup celle-ci. Hein. Il avait bien fait de nous la vendre, hein, Pierre Bellemare. Vous y croyez à cette histoire, Alizé? Parce qu'il y a peut-être des détails qui sont faux dans l'histoire de Pierre Bellemare. Oui. Vous pensez que tout est vrai, là? Tout est vrai? J'étais un peu bercée, en fait. Ah oui, la c'est ça. voix, ça m'a un peu... Ah bah oui. Peu... Vous n'entendez sa voix rien que sa voix. C'est ça. Exactement. Vos paupières sont lourdes. Vous avez vu la technique de Pierre Bellemare avec les femmes? C'est pas mal, c'est pas mal. Valérie Benaïm. Moi j'y crois parce que Damien Hirst, il est connu justement pour la provoque, pour ce qu'il fait, donc pourquoi pas cette bévue de l'homme de ménage. Donc, Bon, on a perdu Valérie Benaïm qui a pris le melon. Ouais, Damien Hirst. Laurent Guimier. Oui, j'y crois aussi. Merci, parce que vous connaissez également Damien Hirst. Non, moi je n'ai pas cette prétention. non mais il est passé dans tous les JT avec son requin dans le formol. Henri Lecomte. Oui, moi j'y crois aussi. Pourquoi? Parce que c'est Pierre Bellemare? Parce que c'est Pierre. Pierre, c'est absolument exceptionnel. À chaque fois qu'il raconte une histoire, c'est... Vous connaissez Damien Hirst, vous? Non, Hirst, Damien, oui. Oui, vous l'avez rencontré en 8e de finale. À Wimbledon, il jouait avec une raquette en bois. Ça, oui. Pierre Bellemare, révélation. Oui, mais vous avez raison, mon cher Lemoine, parce que c'est arrivé souvent, ce genre de problème, depuis ces installations un peu bizarres. Alors, est-ce que mon histoire était vraie ou est-ce une parodie? Parce qu'on pourrait très bien penser que c'est une parodie. Bien, pas du tout. Il y a des personnes qui seraient prêtes à acheter pour des centaines de milliers de dollars un tas d'ordures. Voilà. Hein, disposé sans doute d'une certaine manière par monsieur Hirst, je ne dis pas le contraire, mais enfin qui n'a aucune valeur quand même artistique. Et c'est ainsi que cette histoire est entièrement vraie. Alors, juste Pierre Bellemare, depuis le début de l'émission, depuis 10h30, vous me dites c'est une histoire qui va vous concerner. C'est parce que ça concerne des ordures? Non, parce que c'est une sorte de... C'est dérisoire, je ça. Nous sommes dans une période... C'est encore pire. Nous sommes dans une période assez dérisoire de l'art, donc... Et je pensais que vous appréciez des histoires dérisoires de ce genre. Exactement. Voilà. Vous vous enfoncez, Pierre Bellemare.